À tous, merci d'être là si tôt ce matin. Je vais laisser mes partenaires se présenter. Laure. Alors bonjour à tous, ravie effectivement de vous rencontrer ce matin et ravie qu'on reprenne les petits déjeuners qu'on aimait tant. Donc moi rapidement, je suis Laure Daoud, je suis consultante indépendante sur la transformation digitale via les hommes, les femmes, les organisations, la culture. Et donc pour faire vite, j'accompagne les clients sur des formations, des conférences, du coaching, des expériences innovantes, en mettant non seulement mon background en corporate pendant plus de 22 ans chez Sara Lee, Danone et Capgemini au service des clients, et puis le thème de la transfo que j'adore. Voilà pour moi. C'est un peu long. Pas du tout, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Super. Merci également d'être présent aussitôt en semaine. Donc, Stéphane Boucry, je suis le président d'Excelsior. Ici, on se trouve donc chez Excelsior. Excelsior, c'est une entreprise qui a 3 verticales, les talents, les événements et les contenus. Talent, on est un petit peu un dénicheur de talents du numérique. On construit les équipes de nos partenaires à travers du recrutement, de la prestation de services et toutes les solutions qu'offre aujourd'hui le marché. Les événements, on fait beaucoup de choses, dont pas mal avec Future Agency, sur des LEX, sur des conférences, sur des hackathons, tous ces événements qui servent à fédérer les équipes, c'est très important. Et enfin, les contenus, on a un site d'information qui est incroyable, xur.com, où on relaye un petit peu l'actualité de la tech et on met en avant les acteurs de l'écosystème. Et donc, merci d'être ici aujourd'hui. Merci Stéphane de nous accueillir ici. Moi, je m'appelle Léa Cher. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la cofondatrice de Future Agency. Future Agency, c'est une agence d'expérience innovante. En fait, on est à la fois un cabinet de conseil en innovation et à la fois une agence événementielle. Et on essaye de mettre ces 2 compétences pour créer des événements liés à l'innovation. On essaye de faire en sorte d'avoir des expériences vraiment innovantes. On va commencer sans plus tarder. Et on va commencer par un petit icebreaker. Alors, vous allez voir. J'espère que vous ne le connaissez pas. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez sur cette image? Pour ceux qui connaissent, ne dites rien. Giuseppe, qu'est-ce que tu vois? Ah, tu connais? Alors, ne dis rien. Qu'est-ce que vous voyez? Là, directement, sans réfléchir. Une femme qui tourne la tête. OK. La plupart d'entre vous voient une femme qui tourne la tête, parce que moi aussi, la première fois que j'ai vu ça. Ah, quelqu'un ne voit pas ça. Je vois une vieille dame en fourrure, osciller sur elle-même, avec un écrouchon. Ça y est, vous voyez tous qu'il y a 2 dames? Ok, j'ai vu certaines personnes dans la salle faire ah ouais, c'est bon, je vois les 2 dames. Et en fait, une Learning Expedition, c'est exactement ça. C'est l'effet waouh, c'est l'effet déclic. Nous, ce qu'on essaye de produire avec Stéphane et Laure quand on organise des Learning Expeditions, c'est de créer cet effet un peu déclic, un peu effet waouh. Alors, sans plus tarder, on vous a réunis ce matin pour vous parler des Learning Expeditions. Donc, on va essayer déjà de définir un peu pour ceux qui ne connaissent pas les Learning Expeditions ce que c'est. Et le but, ça s'appelle, le petit déjeuner s'appelle Lex sans tabou, c'est de vous dévoiler un peu les coulisses de l'organisation de Learning Expedition. Alors, Je gêne pas là. Non. Alors, je suis désolée, c'est un peu lent. Ça bug un peu, je ne sais pas s'il faut que je dirige. Ah, peut-être je gêne aussi. On va le faire manuellement, t'embête pas. Et voilà. Hop, juste la petite vidéo. Audrey, je suis désolée si tu peux la passer manuellement. Désolée pour ce petit bug. En attendant, je vais peut-être commencer à vous expliquer ce qu'est une Learning Expedition. En fait, une Learning Expedition, c'est une immersion dans un écosystème innovant. C'est un voyage d'inspiration.
L'idée, c'est pendant une journée, 2 journées, 3 journées, ça peut aller entre une demi-journée et une semaine, par exemple, c'est de rencontrer différents acteurs, des startups, des chercheurs, des fonds d'investissement. On va rencontrer différents acteurs sur un sujet pour essayer de s'inspirer. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que des rencontres. L'idée, c'est aussi de travailler, d'organiser des ateliers de travail pour transposer ce qu'on apprend de ces rencontres à son contexte professionnel. Et l'idéal, c'est de rajouter dans ces journées d'inspiration des expériences innovantes. Et ce qu'on entend par expérience innovante, c'est vivre l'innovation. Par exemple, si on organise une journée d'inspiration Learning Expedition sur les nouveaux moyens de paiement, eh ben, on va confier aux participants un nouveau moyen de paiement et ils vont devoir dépenser un budget pour voir comment ça fonctionne. L'idéal, vraiment, dans ces journées, c'est de tester, c'est de vivre l'innovation, de voir les démos, de les toucher du doigt. Donc, pour nous, c'est ça ce qui fait un peu une Learning Expedition réussie. Alors, là, du coup, il n'y a même plus de... La partie de Google, c'est magnifique. Non, mais c'est pas grave, hein, Audrey, on peut passer la vidéo, on vous l'enverra, de toute façon, on vous enverra le support. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'en profite, on va faire un petit quiz à la fin pour vérifier si vous avez bien écouté. Et en fait, le plus rapide gagnera un petit cadeau, donc attention. Alors, voilà ce que je vous disais, hein, une Learning Expedition, c'est un mix entre des rencontres, une immersion dans un lieu innovant et des ateliers de travail. Hop, on va essayer de revoir si jamais. Alors, maintenant les différents types de Learning Expedition. Hop. Alors, il y a 4 types en fait de Learning Expedition. Vous avez les Learning Expedition décisionnels, qui s'adressent plutôt à des CODIR, à des comités exécutifs, où là, le but, c'est de redéfinir un plan stratégique. Donc là, par exemple, sur la photo, c'était il y a 2 semaines, on était avec le comité de direction d'une assurance pour travailler un peu sur l'impact des nouvelles technologies sur l'assurance et essayer de comprendre un peu ce qu'est le métaverse et comprendre comment une assurance aujourd'hui doit se positionner par rapport au métaverse. Donc je ne sais pas si vous êtes familier du métaverse, c'est le monde virtuel dont parle énormément Mark Zuckerberg. On a changé le nom de Facebook qui s'appelle aujourd'hui Meta. Et la journée était consacrée à se dire, OK, c'est quoi le rôle d'une assurance dans un monde virtuel? Est-ce qu'on va devoir assurer des avatars? Est-ce qu'on doit se positionner aujourd'hui ou dans 1 an ou dans 2 ans? Donc c'était plutôt une Learning Expedition stratégique. Et sur la photo, vous voyez plein de panneaux avec des dessins. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle le scribing, c'est de la facilitation graphique. Donc toute la journée, il y avait une scribeuse avec nous pour restituer les rencontres. Et à la fin de la journée, ce qui est très important à la fin d'une Learning Expedition, l'idée, c'est de faire un atelier de transposition de tout ce qu'on a appris et de voir comment ça peut s'appliquer au contexte de l'entreprise, puisque les liens ne sont pas forcément directs. Et du coup, on s'est tous levés, tous les membres du comité, on s'est tous levés, on a pris chaque panneau et on a essayé de voir comment la rencontre pouvait servir les intérêts de cette assurance. Alors, ça, c'est le premier type de Learning Expedition. Le deuxième type de Learning Expedition, c'est les Learning Expedition thématiques. Donc là, l'idée, c'est de s'immerger sur un thème. Ça peut être la banque de demain, ça peut être l'innovation frugale, ça peut être la pharmacie de demain. Généralement, on traite plutôt des sujets prospectifs, future of work. On a des thèmes assez variés. Et là, sur la photo, c'était justement une Learning Expedition à la Cité Fertige. Je ne sais pas si vous connaissez ce tiers-lieu qui est à Pantin. C'est un tiers-lieu justement éco-responsable. Donc, c'est hyper important dans une Lex de soigner à la fois le contenu, mais à la fois la forme. Se dire, on ne va pas choisir le lieu au hasard. On ne va pas choisir un traiteur au hasard. Par exemple, ce matin, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a fait appel à un traiteur déjà éco-responsable, mais en plus inspiré, qui s'appelle Léventine,
qui fait des recettes de l'Orient. Et l'idée, c'était de vous inviter aussi au voyage à travers ce traiteur. Donc on essaye de soigner à la fois la forme et à la fois le contenu. Et donc là, c'était une Learning Expedition sur l'innovation frugale qu'on a organisée à la Cité Fertile. Le troisième type de Learning Expedition, c'est les Learning Expeditions inspirationnelles, où là, l'idée, c'est plutôt d'organiser un voyage pour récompenser une équipe, pour animer une communauté. Donc, il n'y a pas forcément d'enjeu stratégique, c'est plutôt un enjeu d'inspirer. On n'a pas forcément un thème défini, on va le définir ensemble. Donc là, par exemple, sur les images, vous voyez, c'était un retail tour qu'on a organisé sur l'expérience client de demain, dans le 2e arrondissement, dans le Sentier, pour aider les participants à comprendre qu'est-ce que c'est l'expérience client de demain. Donc on leur a fait tester, on est allé vraiment s'immerger dans des magasins et vivre une expérience pour expliquer l'expérience client de demain. Puisqu'on pense tous les trois avec Stéphane et Laure que les mots ne suffisent pas et qu'il faut vraiment vivre l'innovation. Et le dernier type de Lex, voilà, vous me voyez dans un petit hélico, c'est les Learning Expeditions événementielles. En fait, on va profiter d'un événement comme le CES, comme Vivatech, comme la NRF, et on va aider nos clients à gagner du temps, parce que généralement, c'est des événements avec énormément de stands. Enfin, vous l'avez vécu, on peut perdre énormément de temps. Et l'idée, c'est de faire gagner du temps à nos clients, de leur faciliter, de leur flécher un peu le parcours. Voilà pour les 4 types de Learning Expedition. Je vais passer la parole à Laure, qui est en fait, Laure, on s'est rencontrés, tu étais notre cliente, on a démarré, on s'est rencontrés, on a organisé une Learning Expedition ensemble pour les alumni de ton programme. Ouais. Et en fait, depuis, on ne s'est pas quittés. Et avec Laure, on organise régulièrement des Learning Expeditions ensemble et on profite énormément de ton expérience en tant qu'ancienne directrice marketing de Danone. Et aujourd'hui, c'est vraiment un partenariat très fort parce qu'on profite de ton expérience pour co-construire des Learning Expeditions. Donc, je vais te laisser expliquer en fait pourquoi organiser une Lex. Merci Léa. Je peux avoir la petite zapette. La zapette, je vais essayer de la faire marcher moi aussi. Alors, effectivement, moi, c'est un format auquel je crois aussi beaucoup, que j'ai mis en pratique au tout début côté client. Donc côté corporate, puisque comme je vous le disais, moi j'ai une expérience significative, notamment chez Danone où je suis restée 16 ans. Et c'est là que j'ai commencé à organiser des Lex, en particulier sur des sujets du e-commerce, du nouveau point de vente, du phygital, et puis de la transfo digitale dont j'ai pu être en charge. Et en fait, pour moi, c'est un format qui est assez extraordinaire, en particulier quand on doit engager des équipes, les mobiliser sur des nouveaux sujets, sur des nouvelles façons de faire le business ou sur des nouveaux modes opératoires, alors qu'on n'y connaît pas grand-chose, alors qu'il y a des blocages, alors qu'il y a un certain inconfort. Donc je trouve que c'est un bon moyen en fait de justement sortir de sa zone de confort et d'avoir envie, de provoquer l'envie. Et puis par ailleurs, pour moi, c'est un format qui est très adapté également quand il y a un enjeu à mettre un sujet à l'agenda stratégique, alors qu'on n'y connaît pas encore grand-chose. Et justement, la logique de faire sortir des salles de réunion, des visioconférences et de faire vivre des expériences inhabituelles, rupturistes, et à titre individuel et à titre collectif, sont extrêmement puissantes. Et donc, en synthèse, moi, d'un point de vue, on va dire, client, je vois 4 objectifs majeurs. Le premier est vraiment d'inspirer les équipes. Le deuxième est de créer une forme d'électrochoc. Ensuite, de mettre en action, parce que comme le dit Léa, il ne suffit pas de s'inspirer, il faut aussi commencer à construire ses feuilles de route. Et le dernier objectif clé pour moi, c'est l'engagement des collaborateurs ou des comités de direction ou des boards qui participent au Lex. En fait, sur le premier point, sur le premier objectif, à savoir l'inspiration, hop. En fait, je dirige par là, mais c'est plus par là qu'il faut que je dirige. Donc en fait, c'est vrai que l'objectif est vraiment d'inspirer, d'apporter des perspectives nouvelles, de se confronter à des environnements nouveaux, voilà, pour générer l'envie
Donc ça peut passer par des visites de lieux particulièrement innovants. Là, vous avez le board de Danone Asie-Pacifique en totale immersion et même en tenue de combat dans des entrepôts de Coupang, qui est le premier retailer e-commerce à Séoul, en Corée du Sud. Séoul, c'est un peu la Silicon Valley de l'Asie, donc on a pu organiser des LEX là-bas. Donc voilà, il y a cette première action d'immersion. Il y a la rencontre, bien évidemment, donc de leaders d'opinion, d'experts, d'entrepreneurs, de pairs d'industries non concurrentes, bien évidemment. L'inspiration, elle passe également par la visite de lieux innovants, de coworking space, de laboratoires d'innovation, de points de vente particulièrement rupture, dont parlait Léa, de flagship store. Et enfin, l'inspiration également via l'expérimentation, notamment de nouvelles technologies. Voilà, tant qu'on ne vit pas les choses, on ne peut pas se les approprier. Donc, l'enjeu derrière tout ça, en fait, c'est vraiment de créer l'électrochoc, d'après moi, de créer vraiment une prise de conscience et une forme même de sentiment d'agir de façon assez urgente. Voilà, quand on est sur des problématiques de changement, il y a un enjeu de mobilisation. Enfin, pour moi, c'est bien évidemment clé de s'inspirer, de glaner des nouvelles idées, de provoquer des conversations aussi au niveau de l'équipe, mais il faut absolument transformer ça en insight pour son business. Et puis, il faut commencer à se mettre en action. Et l'objectif d'une Learning Expedition est aussi d'initier la construction de feuilles de route au niveau de l'équipe. Et enfin, dernier objectif, c'est vraiment l'engagement. Pour moi, une Learning Expedition est réussie si l'équipe qui a partagé cette expérience hors du commun s'engage sur une vision, s'engage sur des priorités et s'engage à être vraiment acteur et leader du changement. Donc voilà les 4 objectifs principaux d'après moi d'un point de vue corporate. Merci Laura. Avec plaisir. Alors, je vais vous parler un peu des grandes étapes de l'organisation d'une Learning Expedition. Alors, la phase clé, c'est le cadrage. C'est une phase clé parce qu'on va vraiment définir les objectifs de la Learning Expedition et on va parler aussi de ce que vous voulez faire après la Learning Expedition. Donc, bien sûr, on va définir des objectifs, on va définir les participants, le lieu, etc. Mais on va surtout parler de ce qui va se passer après parce que ça va nous aider à établir le programme de la Learning Expedition. Une fois que le cadrage est fait, on va passer au design de la Learning Expedition, c'est-à-dire qu'on va travailler sur la mécanique de la Learning Expedition. En fait, une Learning Expedition, c'est une suite de petites briques d'inspiration. Donc, je vous ai dit des rencontres avec des startups, des chercheurs, des fonds d'investissement. Donc, il va y avoir des briques de rencontres, aussi des briques d'expérience, des briques d'atelier. Donc, on va concevoir cette mécanique. On va voir comment agencer ces briques. C'est ce qu'on fait dans l'étape de design de l'ALEX. Et ce qu'on va faire aussi pendant cette étape, c'est que par rapport à votre sujet choisi, on va mapper les acteurs en France ou à l'international. Et ça, c'est une phase qui prend du temps. C'est vraiment voilà, on va regarder tous les acteurs intéressants. On ne sait pas s'ils sont disponibles ou pas disponibles encore. On va regarder au sens large les acteurs intéressants et les lieux intéressants par rapport à votre sujet. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a affiné le sujet, qu'on a créé le fil rouge de la Learning Expedition, on va passer à l'étape de la préparation de l'ALEX. Et c'est l'étape qui est un peu compliquée parce qu'on va devoir vérifier la disponibilité des acteurs et surtout coordonner, c'est ça qui prend pas mal de temps, coordonner toutes ces petites briques et faire en sorte que l'expérience soit fluide. Donc là, c'est l'étape de la préparation de l'ALEX, de l'organisation de la logistique, etc. Et surtout, ce qui est intéressant aussi pendant cette phase de préparation, c'est les calls de cadrage avec les acteurs, où souvent, on demande à nos clients de participer pour vraiment faire en sorte que ce qui va être dit le jour J soit maîtrisé et corresponde aux besoins des participants. Après, vous avez bien évidemment le jour J, la Learning Expedition. Donc
tout ce qui s'attache à la facilitation de la journée, la facilitation des rencontres. Et une des phases les plus importantes, Laure, tu l'as dit, c'est l'après-lex, c'est ce qu'on appelle aussi l'atterrissage. C'est qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'on a appris. Il y a énormément d'énergie pendant la journée. Généralement, le débrief à chaud, tout le monde est émerveillé, tout le monde est surpris. On repart d'une Learning Expedition avec plein d'énergie. Généralement, les participants rentrent, ils en parlent à leur famille. Il se passe quelque chose. Comment on fait pour conserver cette énergie? Et là, c'est hyper important de mettre des choses en place, des petits rappels. Par exemple, de mettre en place une rétrospective du voyage. Donc ça peut être un mois après, montrer des photos, envoyer des photos, envoyer du contenu régulier, envoyer des citations d'intervenants de l'ALEX. Mais c'est hyper important de ponctuer des petites actions après la Learning Expedition. De toute façon, on va en parler après. On va vous donner les 10 ingrédients un peu d'une LEX réussie et celui-ci en fait partie. Et ce qui est très important aussi, ce qu'il y a autour de l'organisation d'une Learning Expedition, c'est le plan de communication. Il faut embarquer les participants en amont, leur donner envie de venir. Mais c'est très important aussi de capter tous les moments d'une Learning Expedition pour pouvoir rebondir dessus après la Learning Expedition. Donc de prendre des photos, des vidéos, de prendre des citations en notes pour faire vivre la Learning Expedition après le jour J. D'ailleurs, j'ai avec moi une checklist qu'on va faire passer en fait après le petit déjeuner, où on a listé avec Excelsior et avec Laure toutes les étapes clés qu'il ne faut pas louper lors d'une Learning Expedition. Donc je ne vais pas tout vous détailler, parce que l'idée c'est d'échanger avec vous, de passer un peu de temps à répondre à vos questions, mais je vous ferai circuler cette checklist opérationnelle de toutes les actions qu'il faut checker à chaque étape de la Learning Expedition. Alors, Stéphane, il me semble qu'on va parler des écosystèmes. Alors, est-ce que... Hop, je dirige ça où ? On va improviser. Parce qu'en fait, on travaille beaucoup avec Stéphane. Le premier pan, c'est les Learning Expeditions à l'international, puisque vous avez un réseau à l'international qui est assez costaud. Donc voilà, on travaille beaucoup ensemble sur les Learning Expeditions à l'international. Et on a aussi travaillé ensemble pendant le confinement sur les Learning Expeditions digitales, parce que vous êtes aussi très bien équipés niveau technique et vous nous avez beaucoup aidé pendant cette période à organiser ces LEX digitales. Donc je te laisse la parole sur les écosystèmes. On va juste... Ah bah voilà, parfait. Et je sais qu'aussi vous avez fait une Learning Expedition à Dubaï. Il y a pas juste derrière pour ceux qui voient. Alors, on a bossé un petit peu, faut pas croire, mais... Ça fait un peu affiche de film Marvel, c'est volontaire. Merci Léa. Donc, les écosystèmes à travers le monde, je vais passer rapidement, j'imagine que vous les connaissez. On a l'habitude d'aller dans les grandes régions finalement où il y a des écosystèmes, où ça fourmille un petit peu, que ce soit la Silicon Valley, que ce soit l'Inde, que ce soit la Corée, que ce soit Israël. Des endroits finalement qui concentrent suffisamment d'actions en ce qui nous concerne avec des entrepreneurs, des intrapreneurs, des investisseurs et finalement toute une vie qui est intéressante à analyser d'un œil extérieur. Il y a une phrase qui dit « le succès laisse des traces ». Et cette phrase, elle est très importante parce que si on veut aspirer à être les meilleurs, c'est bien de se rapprocher un petit peu des meilleurs. Ça ne marche pas à tous les coups, mais en tout cas, si on s'associe à des gens qui ont fait des choses incroyables, peut-être qu'on y arrivera nous aussi. En tout cas, c'est l'idée. Et c'est l'idée justement d'aller dans ces différents écosystèmes. Bogota, ce n'est pas moi qui l'ai mis par contre dans la carte, mais en tout cas, la Silicon Valley, une région qu'on connaît extrêmement bien. Oui, tout à fait, l'Inde, Tel Aviv. Les Émirats, qui est une région, pour ceux qui connaissent, qui est incroyable en ce moment, qui est vraiment le cœur du Moyen-Orient. Pour ceux qui auront l'occasion d'y aller avant mars prochain, il y a l'exposition universelle en ce moment qui est juste dingue, avec un pavillon français qui met à l'honneur justement tous nos fleurons. C'est une des raisons pour lesquelles on y était il y a à peine quelques semaines. Au-delà de l'écosystème, j'avais juste un tout petit truc à rajouter. Nous, on a un autre métier, donc on a les événements, on travaille avec Future Agency là-dessus. Notre métier, un de nos métiers principaux, ça reste aussi les talents du numérique et on peut voir les LEX à travers le prisme des talents. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est tous autour de cette salle avec des roadmaps d'innovation, j'imagine, de digital, avec des stratégies
Et le succès de ces stratégies passe immanquablement par la constitution des meilleures équipes, des équipes finalement tech, produits qu'on connaît, digital marketing. Donc on est dans une guerre de talents, tous, peut-être pas les uns contre les autres dans cette salle, mais tous en tout cas dans le monde entier. Et une des raisons qui peut faire qu'on attire les meilleurs talents et qu'on retient les meilleurs talents, pour moi, ce sont pas mal de choses, et les Lex en font partie. On le voit au quotidien. Hier, on était chez un très très gros assureur. L'attraction des talents et la fidélisation des talents, c'est clé. Et je dis bien les deux parce que ça ne sert à rien de dépenser des millions d'euros en recrutement si après les gens partent parce qu'ils ne se sentent pas à l'aise, ils ne se sentent pas considérés, ils ne se sentent pas monter en compétences, les gens partent. Donc les deux sont très importants, attraction, fidélisation des talents. Et dans cette fidélisation des talents, l'idée c'est de les faire monter en compétences. L'idée c'est qu'ils puissent peut-être devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et pour ça, alors la clé n'est pas seulement dans les Learning Expeditions, mais en tout cas, ça en fait partie. Et on apprend énormément finalement en physique, en 3D. Alors les visios, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Le digital c'est bien, mais moi je suis extrêmement partisan de ce genre d'événements où on se retrouve IRL, comme on dit, in real life, où on est les uns avec les autres et les échanges sont beaucoup plus riches. Il y a beaucoup plus d'émotions, il y a beaucoup plus d'humains. On retient forcément beaucoup plus de choses en étant les uns en face des autres qu'en étant sur un écran où on ne sait pas ce qu'on fait. Donc voilà, et donc j'ai fait une totale digression par rapport aux écosystèmes, mais en tout cas l'idée c'était de dire qu'il y a plein d'endroits intéressants et dans ces endroits il y a plein d'événements intéressants sur les écosystèmes. Tu en as parlé un petit peu en préambule, avec Future Agency on travaille sur le CES qui reprend enfin à Las Vegas en janvier prochain, qui est un petit peu la mecque des nouvelles technologies une fois par an, Consumer Electronic Show, où on a ce que le monde offre de mieux en matière de nouvelles technologies. Et ce qui est intéressant sur le fait de travailler par exemple avec Future Agency, c'est que si on travaille avec une agence spécialisée ou si on y va tout seul dans ce genre d'événement, ça n'a strictement rien à voir. L'idée c'est comme si vous allez au Louvre, par exemple, on a tous je crois été au Louvre, si vous allez tout seul ou si vous allez avec un guide ou un audio guide, l'expérience n'est pas du tout la même. Dans un cas, vous allez essayer de déchiffrer avec vos moyens finalement un tableau et dans l'autre, vous avez quelqu'un qui a bossé pendant 20 ans dans l'histoire de l'art, qui connaît parfaitement toutes les époques et qui va vous donner beaucoup de relief par rapport à ce que vous voyez. Et voilà. Et dernier point aussi, et ça reste une digression par rapport à ce qu'on a dit, mais c'est pas grave, l'idée c'est que ce soit un petit peu interactif. Il ne faut pas voir l'Alex comme un one-shot en tant que tel. Tu l'as dit, on est passé un peu rapidement. Moi, je vois l'Alex, en tout cas, c'est comme ça qu'on propose à nos partenaires communs, comme un cycle, comme une trame team building pour l'entreprise. Il y a l'Alex qui arrive à un instant T, mais il y a tout ce qui arrive, tout ce qui vient avant et tout ce qui vient après. Et c'est quelque chose d'extrêmement fédérateur pour l'entreprise qui demande que parfois quelques départements finalement se saisissent du sujet et embrassent ce sujet. Mais ce n'est pas seulement le jour J ou les 3 heures ou les 2 heures ou la journée, mais c'est quelque chose qui doit faire vivre l'entreprise avant, pendant et après. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter. En ce qui concerne les régions, on a la chance d'être dans un pays avec une French Tech qui est décentralisée. Pas complètement, Paris est encore assez concentré, mais on a plein de belles choses. Voilà, on a participé ensemble à des événements à Nantes, à Marseille, à Toulouse. On est parrain de l'IoT Valley à Toulouse en région Occitanie, qui est un peu la concentration de toutes les startups françaises dans les IoT, dans les objets connectés avec Sigfox qui en est le parrain. Rennes, voilà un petit peu Lille avec tout le côté retail tech qu'on connaît. Et voilà, Strasbourg, pour le coup, je connais un petit peu moins, mais en gros, voilà, on a pas mal de choses à faire en région. C'est bien aussi de se sortir du microcosme parisien, ça ouvre un petit peu les chakras, et ça montre qu'il y a aussi plein de belles choses aussi à voir ailleurs que juste dans Paris. Et le fait de sortir physiquement de sa région, de sa ville, ça a un effet psychologique, parce que si on va juste 2 rues plus loin, les gens vont arriver en retard, vont être encore dans leur train-train quotidien, alors que si on extrait les gens de leur milieu quotidien. Alors si on va à Las Vegas, c'est super, mais on peut tout à fait aller à Marseille ou à Nantes, c'est très bien aussi. Ça permet de s'extraire même psychologiquement de notre routine quotidienne. Donc ça, voilà, c'était pour les régions. D'ailleurs, on dit région, et après il y a la région européenne, donc Barcelone qui est pas trop loin, on a fait plein de choses là-bas, Berlin qui est une capitale tech, Londres qui truste un petit peu le marché des startups aujourd'hui en Europe, donc il y a plein de choses à faire qui sont pas très loin. Londres, c'est moins loin que Marseille en transport, donc il y a plein de choses à faire aussi. Et voilà, et tu parlais de réseau. La force justement de Future Agency avec qui on travaille, c'est la force du réseau, c'est directement vous donner des accès aux meilleurs VC, aux plus grands incubateurs, vous faire gagner du temps, faire parler des speakers, faire venir de la presse spécialisée. Parfois, alors ce n'est pas tout le temps le cas, mais on peut faire venir aussi, s'il y a un souhait de votre entreprise de communiquer en externe, de faire un volet RP, excusez-moi, et faire des relations presse par rapport à une Learning Expedition pour dire voilà, demain Veolia ou Enedis par exemple
fait ce genre d'initiative. Toujours dans cette idée d'attirer des talents et de communiquer sur l'action que peut faire une entreprise. Donc voilà, un accès au lab d'innovation, aux incubateurs, aux tiers-lieux et aux meilleurs VC, puisqu'on a voilà, un écosystème qui fourmille au niveau des venture capitalistes. Merci beaucoup Stéphane. J'ai beaucoup parlé, désolé. Eh bien, parfait. On va vous parler un peu des ingrédients qui font qu'une Lex sera réussie. La première chose, alors là je vois qu'il y a une petite faute, c'est varier les typologies d'acteurs. Je vous en parlais au début. C'est important dans une Learning Expedition d'avoir des acteurs, des intervenants un peu différents. Donc je vous parlais de start-up, de chercheurs, de corporate. L'idée, c'est vraiment pendant une journée, c'est d'organiser des journées très rythmées et d'avoir des acteurs assez différents. Et pour nous, c'est ça qui va faire qu'on va aussi capter l'attention des participants pendant toute la journée. La deuxième chose, c'est mixer les formats. D'avoir des rencontres, d'avoir des expériences, d'avoir des ateliers de travail. C'est hyper important de ne pas avoir toute une journée où on va enchaîner les conférences. Parce que souvent, on voit la Learning Expedition comme conférence 1, conférence 2, conférence 3. On pense que ce n'est pas comme ça qu'on va réussir à créer le déclic. C'est vraiment en mixant les formats, même si c'est qu'une journée, une demi-journée. Sur une demi-journée, on peut réussir à créer des déclics, mais il faut mixer les formats. Hyper important aussi d'alterner les moments d'écoute et les moments où les participants sont en action. Hyper important de prendre du temps après chaque rencontre pour se poser et se dire « Ok, qu'est-ce qu'on a appris ? Pourquoi ça résonne en moi ?» Il ne faut pas enchaîner. Généralement, on veut toujours, même nous, quand on en organise, on veut en mettre plein les yeux. Donc on enchaîne, on essaye de blinder le programme. Non, c'est hyper important d'avoir des temps de pause. Autre chose aussi qui est très important, mais je crois qu'on a mis un peu plus loin, c'est après le déjeuner. Généralement, les participants sont un peu KO, ils ont appris plein de trucs pendant la matinée. Hyper important de soigner ce moment qui est la digestion. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on essaye d'organiser, quand c'est en physique, des balades. C'est-à-dire qu'on va aller autour en fait, du lieu où ils sont immergés pour découvrir des choses, découvrir un écosystème innovant. Donc on ne choisit pas le lieu au hasard. L'idée, c'est de pouvoir aussi se balader et de s'enrichir aussi du quartier. Donc quand on organise des Learning Expeditions à Paris, c'est un écosystème très riche et on essaye vraiment de soigner un peu ce moment après déjeuner qui doit être aussi un moment d'inspiration. Donc ça, je l'ai dit, je n'arrête pas de le répéter depuis ce matin, mais c'est privilégier les expériences à vivre, tests de prototypes, immersion en VR, achat avec des nouveaux moyens de paiement. C'est vraiment sur chaque thème, essayer de faire vivre l'innovation. Hop. Alors ça, voilà, je vous en ai parlé, mettre les participants en action après le déjeuner. Hyper important aussi, je vous ai dit, le jour J, prévoir des temps de débrief, prévoir un atelier d'atterrissage dès le jour J, ou en tout cas faire un débrief à chaud pour voir qu'est-ce que les participants ont retenu et comment ils vont utiliser ça dès le lendemain au bureau. Prévoir un plan de communication en amont pour embarquer les participants pendant la Learning Expedition et surtout pour faire vivre la Learning Expedition après. Et les derniers ingrédients, hop. Et voilà. Hyper important de faire des analogies. Même si c'est une Learning Expedition, je ne sais pas, par exemple, on a organisé il n'y a pas longtemps une Learning Expedition sur la blockchain pour le CODIR de Natixis. On a fait appel au directeur blockchain d'Ubisoft pour nous expliquer comment en fait, une banque peut s'inspirer du gaming. Donc hyper important de faire des analogies avec d'autres secteurs où on ne voit pas forcément le lien directement, mais justement en atelier de transposition, on va pouvoir essayer de créer des liens avec d'autres industries. Et c'est là où on a aussi encore plus l'effet waouh, l'effet un peu l'effet déclic. Penser l'après-lex dès l'amont, donc ça je vous l'ai dit, dès la phase de cadrage, les premières questions qu'on pose généralement à nos clients, c'est pourquoi vous organisez cette journée, qu'est-ce que vous voulez faire après cette journée. Et dernier ingrédient, et ça aussi je vous en ai parlé, c'est ne pas avoir un programme trop chargé, hyper important. Même nous, encore aujourd'hui, ça fait 5 ans qu'on fait des Learning Expeditions,
on veut toujours en mettre plein la vue, faut faire attention parce que généralement, c'est des journées très rythmées où chaque intervention est chronométrée. Et si on veut aller en profondeur des sujets, si on enchaîne les interventions, on n'a pas le temps de creuser un sujet. Donc ça, c'est vraiment le dernier ingrédient et je pense le plus important. Je ne sais pas si Laure, Stéphane voulait rajouter des choses, des points d'attention. Alors, assez rapidement, en fait, moi j'insisterai juste sur trois dimensions. La première, c'est pour rebondir sur ce que tu disais sur les analogies. Je pense que c'est très important, effectivement, dans le choix des rencontres, des visites, des entreprises, de non seulement être en prospective et peut-être aller voir effectivement des environnements très innovants, très futuristes, très rupturistes, et en même temps des industries, des activités assez proches de mon business. Donc je pense qu'il faut trouver un peu l'équilibre entre le pragmatisme, identifier aussi, qui peuvent me permettre d'identifier des quick wins, des choses facilement à mettre en place dans mon business, et en même temps être en mesure de me projeter sur le futur. Deuxième point, je pense que c'est très important d'un point de vue corporate d'avoir le sponsorship d'un patron, d'un DG, d'un chef d'équipe qui lance la Learning Expedition, qui en fait un vrai événement mobilisateur de son équipe. Et enfin, c'est vrai qu'une LEX, c'est un kick-off pour moi d'une transformation. Et donc très important de continuer de travailler sur ces roadmaps, d'animer effectivement tout ce qui a été généré par l'ALEX, et puis maintenir cette culture et cet état d'esprit d'ouverture sur l'extérieur. Donc via des conférences, via des mini-lex, voilà. Ça ne doit pas être un coup d'épée dans l'eau, mais je pense que l'intérêt c'est de continuer d'insuffler cette culture au quotidien. Vas-y, Stéphane. Deux choses, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites ce matin. Première peut-être petit truc à rajouter de mon côté. Je pense que c'est important, on l'a dit, de co-construire l'événement avec vous. C'est-à-dire qu'il y a une LEX ne fonctionne pas, ce n'est pas un format qu'on met pour toutes les entreprises et qu'on impose en quelque sorte. Il faut qu'il y ait une volonté des deux côtés, il faut que le programme soit décidé ensemble. Et pour ça, il faut comprendre un petit peu ce que tu disais, les enjeux de l'entreprise et les velléités de chacun, et que le projet naisse en fait des organisateurs et de l'entreprise pour que ça corresponde au mieux. Je pense qu'il n'y a pas de package Lex en disant ça on l'a fait pour telle entreprise, on va le faire pour vous et ça marche pareil. Pas du tout. Même au CES ou même à Viva Technologies, les programmes sont travaillés sur mesure par rapport aux enjeux et aux attentes finalement de chaque entreprise. C'est très important. Et pour ça, ça vaut le coup, on parlait justement d'endorsement de la part des entreprises. C'est très important d'avoir des sponsors en interne qui co-construisent ce programme, qui le valident. Si ça ne correspond pas, qui l'amendent un petit peu, mais que le résultat, ce soit quelque chose de commun et pas juste quelque chose qui a été imposé. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut que ce soit quelque chose de commun. Et le deuxième point, les LEX, pour moi, ça fait partie de ce genre d'expérience qu'on retient à la fin d'un passage dans une entreprise. C'est bien, on fait des deals tous les jours quand on est en entreprise, on signe des marchés, on fait plein de contrats, c'est super, mais les journées se répètent souvent et les années se répètent souvent. Et ce genre de petits moments sympas, je pense que c'est ce qui reste quand on a fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans dans une entreprise. C'est les moments un petit peu merveilleux et qui font que la vie est sympa à vivre en entreprise parce qu'on a des journées parfois répétitives. Donc pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important dans le sens où ça apporte un petit peu de magie à une expérience au sein d'une entreprise. Et j'espère que vous saurez partager ce genre de magie avec vos collaborateurs. Merci Stéphane. Peut-être juste un dernier petit mot avant de passer aux questions. C'est une discussion tous les trois qu'on a eue pendant le confinement. Aujourd'hui, on pense qu'il y a un réel enjeu de démocratiser la Learning Expedition. Quand nous, on a commencé il y a 5 ans à faire des Learning Expeditions, c'était plutôt pour des COMEX, plutôt pour aller à la Silicon Valley. C'était des voyages qui coûtaient très cher. Donc progressivement, il y a de plus en plus de personnes qui se sont mis à organiser des LEX en interne pour différentes équipes, mais je trouve on trouve tous les trois qu'aujourd'hui, c'est... tout le monde ne peut pas partir en Learning Expedition dans une entreprise et qu'il y a un vrai enjeu à démocratiser les Learning Expeditions. Du coup, on s'est dit comment on peut faire ça. On ne peut pas faire une LEX avec 500 personnes. Du coup, on s'est dit qu'à la place d'emmener 500 000 personnes en Learning Expedition,
on va faire venir l'inspiration dans les entreprises. Et on a développé le concept qui est encore en test, et on aimerait bien avoir votre avis après le petit déjeuner, le concept de Learning Expedition permanente. En fait, l'idée, c'est de prendre une salle chez vous, dans votre entreprise, et de la transformer un peu en un musée de l'innovation. Donc l'idée, c'est prendre une salle et mettre un coin où on va avoir des démos de start-up, un coin où on va expérimenter un peu le future of work, donc on va construire un espace de travail collaboratif, où on va pouvoir faire des ateliers, un coin où on aura des affiches pour comprendre par exemple un sujet. Je voulais vous montrer ça un peu en image. L'idée, voilà, c'est d'avoir une salle qu'on transforme en musée de l'innovation qui est ouvert à tous les collaborateurs, et c'est l'intérêt de ce lieu, c'est vraiment de démocratiser l'inspiration, d'avoir un coin. Donc là, par exemple, c'est une maquette qu'on a conçue sur l'intelligence artificielle, puisque beaucoup de Learning Expedition aujourd'hui portent sur l'impact des nouvelles technologies sur un secteur ou sur un métier. Et donc là, par exemple, pour faire comprendre l'impact des nouvelles technologies sur le secteur bancaire, on avait conçu un lieu où vous avez de l'expérience VR, des démos start-up, vous avez ce qu'on appelle le jeu LIAS, qui est un jeu de cartes pour comprendre un peu ce qu'est l'intelligence artificielle. Vous avez un robot qui discute avec vous. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir projeter les collaborateurs dans le futur à travers un lieu expérientiel. Donc là, je voulais vous montrer quelques photos, mais ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est encore en test, donc on sera très heureux d'en discuter avec vous après le petit déjeuner, mais c'était l'ouverture dont on voulait vous parler un peu pour conclure. Donc voilà, maintenant place aux questions. Est-ce que vous avez des questions sur les formats, sur les lieux, sur les écosystèmes, sur la méthode? On a organisé déjà des Learning Expeditions avec certains d'entre vous. Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous voulez compléter ce qu'on a dit par d'autres points d'attention? Je vais commencer par une question super simple pour être tout le monde à l'aise. Niveau 0, c'est quoi VC? C'est un venture capitaliste, c'est un fonds d'investissement. C'est ceux qui financent en fait, qui financent l'innovation. Et pourquoi on va avoir des VC? Parce que généralement, eux ont un panorama. En fait, ils ont une vision de tout ce qui se passe dans un pays, puisqu'ils doivent investir, ils doivent être au courant de tout ce qui se passe. Donc, ils ont connaissance des tendances et ils ont connaissance aussi des panoramas des startups qui disruptent un peu un secteur. C'est pour ça que souvent, dans les LEX, on va avoir des VC parce qu'ils ont une vision vraiment complète du marché. Et on fait ça en France, mais aussi quand on va à l'international, c'est généralement les premiers acteurs qu'on contacte parce qu'ils nous mettent aussi en contact avec d'autres acteurs. Ils nous disent « Ah, mais il faut absolument aller voir un tel sur un sujet ». Ils nous aident aussi à organiser les Learning Expeditions. Moi, j'avais une question. Est-ce qu'on peut parler de Learning Expedition à l'interne? C'est-à-dire que maintenant, je trouve qu'il y a de plus en plus de groupes qui sont le fruit de différentes acquisitions, etc. Donc en fait, on a des groupes qui sont un peu morcelés et qui travaillent un peu différemment. Donc est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on ferait une Learning Expedition interne dans différents pays et voir justement comment les différentes succursales ou filiales travaillent ensemble? Ou bien est-ce qu'on se dit que le concept de la Learning Expedition, c'est forcément des différentes entreprises? Alors peut-être, Laure, tu pourras répondre, mais c'est vrai que, en tout cas, c'est vrai que pour notre part, c'est clé en fait de connaître déjà son environnement avant d'aller à l'étranger, même avant de faire des Learning Expeditions en France. C'est hyper important de connaître le groupe dans lequel on est. Et aussi, ce qu'on n'a pas dit, mais c'est qu'on fait appel énormément à des speakers internes. Tamia, quand on a organisé l'Alex, on a vu beaucoup de speakers internes à l'honneur. Et en fait, il y a des experts en interne qui sont clés. On n'est pas obligé d'aller forcément chercher à l'extérieur, puisque déjà, il y a une richesse parfois à l'intérieur de certains groupes qui est énorme. Et du coup, on capitalise déjà sur la richesse interne. Et c'est pour ça que Stéphane disait on co-construit avec vous, parce que nous, on n'a pas forcément la connaissance
des intervenants internes et on va vraiment construire cette Learning Expedition ensemble. Mais bien sûr, on parle de Learning Expedition aussi quand c'est en interne. Et en fait, moi, juste pour compléter, je dirais que tout dépend de vos objectifs. Je pense que là encore, c'est le point de départ. Quel est l'objectif? Quel est votre enjeu? Quels sont les thèmes en fait, que vous souhaitez aborder? Et si effectivement, on a les moyens de trouver les réponses chez vous, dans votre groupe, très bien. Et ou de compléter avec voilà, des rencontres externes. Par exemple, si vous avez une problématique, je ne sais pas, d'intégration d'une nouvelle entité, ça peut être intéressant de partager avec des groupes qui ont été déjà eux-mêmes dans cette problématique et qui peuvent partager leur expérience. Voilà, ça peut être aussi un équilibre entre des rencontres internes et externes. Mais pour moi, le point de départ, c'est vraiment l'objectif, l'enjeu, qu'est-ce qu'on veut atteindre. Et du coup, à partir de là, on construit le programme. S'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au petit quiz. Ruben, d'ailleurs. La vidéo. On a la vidéo. Super. On met la vidéo, le quiz avant? On met le quiz, c'est parti. On va voir si vous avez bien écouté. Attention. Qu'est-ce qui a gagné déjà? Qu'est-ce qui a gagné? On n'a pas donné le prix. Alors, pour le plus rapide, il y a un déjeuner à gagner avec nous trois. Attention, c'est pas... attention. La personne il y a un va jouer. déjeuner à gagner dans un restaurant très innovant dont on révélera aux gagnants le restaurant. Et le deuxième lot, c'est une Future Box que vous voyez, il y en a un peu partout dans la salle, qui est une box pour s'inspirer chez soi. Alors, pour le petit jeu, je vous invite... Ruben, d'ailleurs, vient nous rejoindre. On peut l'applaudir. Merci Ruben. Bonjour à tous. Donc, du coup, ça fait plaisir de vous voir physiquement aussi. Et je vous invite à rejoindre le lien kahoot.it. Vous pouvez prendre votre portable et vous rendre sur ce site et rentrer le code PIN 129 31 83. Stéphane, tu peux pas jouer. Tu peux pas jouer. Bien tenté, mais... Il y a un générique quand même. C'est ça. C'est rare dans ma vie. On a pas mal de participants. On attend que tout le monde se connecte. Donc kahoot.it. On a tout le monde. On va démarrer. Je laisse les pour 2 petites minutes. Et donc, les questions vont s'afficher à l'écran et je vous laisserai. C'est facile, hein. Je vous rassure, c'est très facile. J'espère que vous avez bien écouté, attention. Donc c'est la rapidité qui va C'est la rapidité faire qui la joue. différence. C'est bon, il y a quelqu'un qui arrive à se connecter? On a 2 petites minutes et on va démarrer. Et Léa. Il y a quelqu'un qui a une difficulté, n'hésitez pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça charge? Personne. Et le code du Wi-Fi, sinon, dans la cuisine. On peut aider. Ouais, peut-être se mettre en Wi-Fi. On va donner un autre téléphone. Alors on démarre, c'est parti. C'est parti. Je vous laisse cliquer sur démarrer. 30 secondes. 30 secondes. C'est bon? Go. Non. C'est nous qui allons démarrer, ouais. Vous avez rien à faire de votre côté. C'est bon, on y va. C'est parti. Petit quiz. En 3. Quels sont les 4 types de Lex? Je vous laisse cliquer sur la bonne couleur. Rouge, décisionnel, thématique, inspirationnel, événementiel. Bleu, décisionnel, thématique, futuriste, event. Jaune, thématique, innovatrice, event, futuriste. Et vert, thématique, décisionnel, event et corporate. Et la bonne réponse était la réponse rouge. Bravo. On a 10 bonnes réponses. C'est la question suivante. Attention, en fait, on a Julie. Yes. Julie. Bravo, Julie. Il n'y en a que 4. Il y a 4 questions. Deuxième question, citez 3 raisons d'organiser une Lex. Et c'est parti.
décalé. Expérimenter, s'immerger, rencontrer. Inspirer, s'engager, se mettre en action. Créer l'électrochoc, s'immerger, rencontrer. Inspirer, créer un électrochoc et se mettre en action. Et attention, la bonne réponse était. La réponse est. Marianne. Et c'est Marianne qui prend en tête. Bravo, Marianne. Bravo.